ou non? Que va décider l'arbitre? Oui, voilà. Alors, les changements, je vous tends dans l'oreille un petit peu, vous m'excusez 30 secondes. Alors, je pense que c'est le 4, c'est ça. Donc, c'est Santiago de la Paix et Cronieux. Donc, on se résume, Santiago de la Paix qui laisse sa place au deuxième ligne, François Van der Merwe, le numéro 18, et la sortie de Jack Cronieux, le Sud-Africain, troisième ligne, pour la rentrée de Ashley Clark, le numéro 19. Voilà pour les changements. Côté du Racing Métro, allez, retour au jeu avec une mêlée, je vous l'ai annoncé, pour le rugby club toulonnais. On est dans les 40 mètres de Toulon. Introduction pour Julien Sibé. Allez, flexion touchée, stamp, entrée, l'impact il est bon, la mêlée elle a l'air de bien tenir, le ballon qui sort rapidement, Julien Sibé derrière sa mêlée qui se saisit du ballon, il trouve Luc Rooney difficilement, ouais, mais il prend la vague, Luc Rooney derrière, il manque de soutien à l'Australien là, il manque de soutien à l'arrière toulonnais, allez on essaye de s'organiser côté toulonnais, oh, attention à pas se faire pénaliser, Christian Chenet qui est venu là sur le côté du regroupement, heureusement, départ de Jocelino Suta qui a conservé le ballon, c'est bien ce que font les toulonnais avec Wilco qui envoie du jeu pour Contepomi qui essaye de défier la troisième ligne du Racing, mais il est retourné comme une crêpe sur la ligne des 40 mètres. Va-t-il conserver le ballon? C'est moins sûr. Je me demande si les Toulonnais n'ont pas perdu ce ballon. Attention, non, il est protégé encore, il est protégé, hein, on l'a encore. Allez, on l'a encore, tant mieux. C'est complètement l'opposé, c'est côté tribune bonus, d'où je me trouve. Il y a Fitzy également qui va faire son entrée sur la pelouse, côté du RCT. La charge là de Bruno, me semble-t-il, pour les Toulonnais. L'une de ses dernières chasses, si c'est Fitzy qui le remplace évidemment. Et monsieur l'arbitre, là il y a de la casse. Il y a de la casse, il y a un joueur toulonnais à terre, Eric, alors je suis gêné par les joueurs du Racing, j'arrive pas à voir de qui il s'agit. Alors attendez, j'attends que la caméra vienne sur lui. Je crois surtout que l'arbitre a vu quelque chose. L'arbitre le touche, a vu quelque chose, puisqu'il est en train d'appeler Jérôme Garcès. Je vous rappelle le score 25-15 après 27 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Qu'est-ce qu'il a vu? L'arbitre le touche, qu'il vient signaler à l'arbitre Jérôme Garcès. Est-ce qu'il a vu une faute d'anti-jeu d'un côté ou de l'autre? J'espère que c'est pas côté toulonnais évidemment. Attention, on va voir la décision de monsieur l'arbitre. Pierre Mignoni est en sortie. Qui est capitaine d'ailleurs? C'est bien difficile à voir. Qui est en train de... C'est Fernandez Lomé peut-être qui a pris le brassard de capitaine. Et on est pénalisé. Donc il a vu quelque chose. On va appeler Maurice Duny. Hein. C'est Christian Chenet, je crois, qui s'est fait sanctionner. Est-ce qu'il a vu quelque chose sur le côté du regroupement? Est-ce qu'il a vu quelque chose au niveau du jeu au sol? Est-ce qu'il a vu un plaquage à l'épaule? Est-ce que je suis incapable de vous dire? On va joindre Maurice Duny, hein, qui est devant sa télévision et qui évidemment écoute ce que dit Jérôme Garcès à la télé. Donc on va savoir exactement ce qui a été pénalisé contre Toulon, pardon. Maurice, bonsoir, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'a vu l'arbitre de touche et signalé à Jérôme Garcès? Voilà, c'est Chenet apparemment qui a eu un geste d'énervement, mais bon, il a sanctionné que le geste parce qu'il touche personne, mais bon. D'accord. Geste d'énervement suite à la phase de jeu qui devait être sanctionné en fait quoi. C'était bien la faute. Ouais, bof. Non, c'est pas évident. L'heure et demie, c'était pareil, mais bon. Ou alors on n'a pas montré toutes les images. Moi, sur ce que j'ai vu, il se débat un peu des bras, quoi. Il a Allez, la pénalité en direct, merci Maurice, merci pour ces explications. 28 minutes de jeu en deuxième mi-temps, 28 minutes de jeu, oui, et désormais 28 justement pour le Racing Métro qui prend le large avec cette nouvelle pénalité de Stein. Et vous voyez l'agacement de Christian Chenet, l'anglais, le deuxième ligne anglais de Toulon qui va faire la rentrée sur la pelouse, mais qui coûte cher à Toulon pour le moment, 28-15 plus 13. Aïe aïe aïe, le bonus défensif qui s'éloigne, Alors, nouveau changement côté toulonnais. Alors, il y a eu deux changements. Il y a la sortie de Sébastien Bruno, la rentrée de Fitzy au poste de talonneur, évidemment. Et il y a Gaby Lomo-Balavou qui est rentré.
Alors à la place, ça serait logique. Donc Kefou est encore là. Alors il y a du changement tactique, c'est-à-dire quand Tempomier passe à l'arrière, Roulet passe à l'aile. C'est Loamanou qui a dû sortir. Et là, Loamanou est toujours sur la pelouse, c'est Robinson. Voilà. C'est Robinson qui est sorti, qui a laissé sa place donc à Gabi Lomo Balavou. Donc très simplement, Luc Roulet est passé à l'aile droite. Gabi Lomo Balavou passe au centre et notre ami Kanté-Bomi passe à l'arrière. Voilà pour le changement tactique, alors qu'il reste tout juste 11 minutes à jouer. Je vous rappelle que Toulon est assez largement mené sur la pelouse du Racing, 28 à 15 pour le moment, pour les joueurs de Pierre Berbizier. Allez, Wilco, la passe sautée de Wilco là, qui arrive dans les pattes de Gabi Lomo Balavou pour être ses premiers ballons, mais derrière il prend la vague Gabi Lomo Balavou qui se fait sanctionner par l'arbitre pour un en avant tout simplement. Il a combien en avant? C'est un moins normal parce que le soutien avait eu du mal à arriver, il aurait pu se faire pénaliser, mais en fait il a combien en avant Gabi Lomo Balavou pour son premier ballon dans les... On est à quoi, à l'entrée des 22 mètres côté tribune bonus. Là encore une fois, si nous étions à Mayol, mêlée en avant rouge, mêlée ciel et dents. Et l'introduction pour le 15 du Racing de Mathieu Lauré, le demi de mêlée. Allez, flexion, touché, stop, entrée. L'introduction de Lauré. Lauré qui fait l'introduction, le ballon qui sort en troisième ligne dans les pieds de Chabal. Qui lui est toujours sur la pelouse. Et ils essaient d'emmener ce ballon, ils essaient de pousser, évidemment ils ont poussé positif pour le moment et efficace, mais la sortie du ballon qui est gênée. Et que va dire monsieur l'arbitre? Il estime que les deux premières lignes se sont relevées. On va donc la rejouer cette mêlée, puisque les deux premières lignes parisiennes et toulonnaises se sont relevées. Ce sera donc une nouvelle mêlée à rejouer avec deux changements à suivre encore côté du Racing Métro. Ça sera le 16 qui va rentrer donc au talent et le, j'ai pas vu son numéro. On verra ça dans un instant quand ça sera effectif, c'est le 22. Le 22 donc c'est tout simplement, non c'est le 23 pardon, c'est Juan Pablo Orlando en première ligne qui va rentrer. Dans cette mêlée, elle s'est encore effondrée, on est à l'entrée des 22 mètres, je vous le rappelle, toujours 28 pour le Racing, 15 pour Toulon. On joue depuis 31 minutes de jeu en deuxième mi-temps, 9 minutes encore à jouer, et pour le moment Toulon qui laisse échapper le bonus défensif, littéralement, qui laisse s'échapper un concurrent direct au barrage, en l'occurrence le Racing Métro, et cette mêlée qui s'effondre encore. Bras cassé accordé par l'arbitre, l'introduction n'avait même pas été faite, et monsieur l'arbitre qui accorde ce bras cassé, tout simplement il estime qu'on est rentré de manière anticipée dans la mêlée. Que vont décider les joueurs du Racing? Ils vont reprendre la mêlée. Ils reprennent la mêlée, ça veut dire qu'ils se sentent forts, très forts les joueurs du Racing, et c'est vrai que le problème c'est qu'on n'est pas trop dominé en mêlée, le problème c'est juste que les mêlées sont introduction pour le Racing, donc c'est vrai que c'est un avantage à eux. Allez, l'introduction, flexion, touchée, stop, entrée, elles sont encore informées, cette mêlée que va dire monsieur Civré. Décidément, c'est déjà la 4e ou 5e Eric qu'on joue là. Oh, je comprends, mais bon. Allez. Et le public qui pousse toujours, évidemment. Allez, flexion, touchée, stamp, entrée. 4 séquences, les commandements de l'arbitre.